Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue à ce webinaire. Donc je m'appelle Amélie et je suis accompagnée de Sarah et Anthony. Et aujourd'hui, on va parler, du pilotage RH. Donc d'abord, MyReport, c'est la solution d'analyse de données la plus simple et la plus complète du marché. Et notre ambition, c'est de démystifier les enjeux de la data pour les PME. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec un focus sur la thématique du pilotage RH et comment dépasser les limites de votre SI RH. Alors ne vous en faites pas, quel que soit votre niveau de familiarité avec notre sujet du jour, vous pouvez poser toutes vos questions dans l'encart dédié et on y répondra en fin de séance. Si le timing ne nous le permet pas, on ne manquera pas de revenir vers vous, post-webinaire de toute façon. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est surtout de vous aider à partir avec les bonnes billes pour mettre en place un pilotage RH stratégique et opérationnel efficace. Alors au programme, on va déjà comprendre les KPI et les difficultés du pilotage RH. Ensuite, on abordera les limites des SIRH dans le pilotage. On verra ensuite comment amener votre propre SIRH à la vitesse supérieure en le couplant à une solution de BI ou de Business Intelligence. On vous parlera ensuite de MyReport, la solution tout en un de reporting, d'analyse et de pilotage pour les RH. Ensuite, on vous proposera une démonstration de la solution et enfin, on passera à la partie questions-réponses. Alors pour commencer, on va déjà comprendre les KPI et les difficultés du pilotage RH. Commençons ce webinaire par un constat simple qui devrait normalement vous parler. D'après Kairos Management, 78% des décideurs RH admettent un manque de maturité dans l'exploitation analytique et la vision stratégique. Peut-être d'ailleurs que vous en faites partie. N'hésitez pas aussi à nous faire vos retours d'expérience dans le chat. Pourtant, on évolue aujourd'hui dans un contexte où les indicateurs nous sont de plus en plus demandés, de plus en plus souvent et on doit les fournir de plus en plus rapidement. Alors, on a identifié des KPI essentiels. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à réagir dans le chat et à nous dire vos propres KPIs du quotidien. Nous, en tout cas, on les a découpés en 5 catégories. D'une part, les KPI, de performance et d'engagement RH. Donc on y retrouve le taux de turnover qui est un indicateur clé pour mesurer la fidélité des collaborateurs. On va retrouver le coût d'un poste vacant. Les entreprises du secteur technologique, par exemple, rapportent souvent des pertes significatives lorsque des postes, critiques restent vacants pendant de longues périodes. On a également le nombre, moyen d'ancienneté, ce qui est utile pour évaluer la fidélisation et la stabilité des équipes et cetera. En deuxième catégorie, on a identifié les KPI RH de recrutement et d'intégration des collaborateurs. Donc là, on va retrouver par exemple le taux de réussite des recrutements, qui est défini comme la proportion de nouveaux employés qui atteignent leurs objectifs au cours de leur première année. Et d'après Welcome to the Jungle, d'ailleurs, un mauvais recrutement pourrait coûter plus de 50 000 euros à une entreprise. Ensuite, on a la moyenne des CV traités, ce qui est un indicateur pertinent pour suivre la charge de travail des recruteurs et l'efficacité du processus mis en place. On va avoir le délai entre la diffusion d'une offre d'emploi et le moment où elle est pourvue. On va retrouver le ratio de diversité, qui est aussi un indicateur clé pour évaluer les efforts en matière d'inclusion et d'équité. En troisième catégorie, on a les indicateurs de gestion de carrière et de formation. Donc le pourcentage de collaborateurs formés, donc selon le Workplace Learning Report, 94 des employés déclarent qu'ils resteraient plus longtemps dans une entreprise qui investit dans leur développement professionnel. On a également le coût des formations par salarié, le nombre d'heures de formation suivies, le taux de mobilité interne qui indique justement la capacité de l'entreprise à offrir des opportunités de carrière en interne, ce qui est un levier essentiel pour la fidélisation des talents. En quatrième catégorie, on retrouve les KPI de QVTC, donc le pourcentage d'absentéisme, la moyenne d'ancienneté qui reflète la stabilité aussi de vos effectifs et l'impact des politiques RH sur la fidélisation des talents. On va également avoir la satisfaction des collaborateurs qui est un indicateur clé du bien-être au travail. Et enfin, en dernière, catégorie, on a les indicateurs de prévision et planification RH, donc la pyramide des âges qui permettent d'anticiper les départs à la retraite et de planifier, le recrutement en conséquence. Dans certaines industries, notamment vieillissantes comme, par exemple l'automobile, cette anticipation, elle est devenue un réel enjeu majeur.
On va retrouver également le taux de mobilité interne, on va retrouver, le pourcentage de promotion qui va refléter aussi la valorisation des talents et des opportunités d'évolution, au sein de votre entreprise. Donc tous ces KPI et bien d'autres évidemment, vous sont demandés, mais il vous est parfois difficile, déjà d'une part de les obtenir, d'aller les récupérer et puis une fois qu'on les a récupérés, ça va être de les analyser et là, ça peut devenir fastidieux. Alors il est vrai que votre SIRH peut vous aider, mais celui-ci va souvent présenter, certaines limites pour votre pilotage au quotidien. Et je vais laisser la parole à Sarah pour vous présenter ses limites. Merci Amélie et bonjour à tous. Donc en effet, on va rebondir sur les limites des SIRH dans le pilotage. Donc pour commencer, bon, vous le savez tous, hein, les systèmes d'information en ressources humaines sont des outils conçus pour gérer les différentes tâches que vous, qui avez des profils majoritairement RH, avez à gérer au quotidien. Parmi ces missions, on retrouve la paie, la gestion des temps et des activités, le suivi des performances et bien d'autres missions encore. Ces SIRH, ils jouent un rôle crucial dans l'automatisation des processus des équipes RH et dans la centralisation des données des collaborateurs également. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'ils présentent certaines limites, notamment en ce qui concerne le pilotage de l'activité. Donc c'est ce que je vous propose, de voir, ensemble tout de suite. Aujourd'hui, nous, on a recensé les 6 principales limites rencontrées, dans l'utilisation des SIRH. Tout d'abord, on est, souvent sur des outils qui ont des capacités analytiques, restreintes. Autrement dit, en fait, les RCRH traditionnels, ils se concentrent souvent sur la gestion opérationnelle et les tâches, administratives, avec des capacités analytiques, donc de base. Ils peuvent manquer, de fonctionnalités avancées pour l'analyse des données, ou encore le traitement, des grandes quantités, de données qui peut du coup s'avérer, complexe. Ce qui veut dire que, vous ne pouvez pas pousser en fait vos analyses et vous êtes obligé de rester, en surface. Ça, c'était le premier point, hem et donc le deuxième sujet, c'est, le manque de possibilités en termes de personnalisation, de vos rapports. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les rapports générés par les SIRH, ils sont souvent rigides et standardisés. Ils permettent pas, en fait, une personnalisation approfondie pour répondre, à des besoins que vous pourriez avoir, qui sont des besoins spécifiques et donc ça induit une lecture et une interprétation de vos KPI qui est plus compliquée, qui est moins évidente à la fois pour vous, et vos équipes, mais aussi pour les personnes à qui, vous partagerez vos rapports. Ensuite, on a donc, les limites qui concernent l'intégration des données. Les SIRH, ils peuvent, éprouver des difficultés à intégrer des données provenant, de sources externes, ou de différents logiciels d'ailleurs. Ce qui veut dire que vous n'arrivez pas à obtenir une vision, 360 depuis votre SIRH. Vous allez devoir aller piocher vos données provenant d'autres sources à droite et à gauche pour ensuite aller travailler à la main dans Excel, et puis, ben, voilà, on sait tous que c'est pas l'idéal. Prochain point, les prévisions et modélisations qui peuvent être donc limitées. Hem Les fonctionnalités de prévision et de modélisation sont souvent absentes des SIRH standards, ce qui signifie que vous n'allez pas pouvoir, anticiper votre stratégie. Ça va notamment concerner, par exemple, des recrutements à venir pour remplacer un départ à la retraite, ce genre de choses. On a aussi le fait que les, SIRH, ils peuvent devenir obsolètes en termes de technologie, et de fonctionnalités. On le sait tous, ils sont nombreux à nécessiter des mises à jour fréquentes ou des remplacements coûteux, pour rester pertinents et continuer de pouvoir, répondre à vos attentes. Et enfin, et donc plus globalement, on peut parler d'utilisation, complexe. En fait, l'interface utilisateur des SIRH, elle peut parfois être, peu intuitive, pour les utilisateurs de tout niveau, ce qui peut limiter l'utilisation de la solution, par manque de simplicité ou bien, de connaissances techniques selon les profils, que vous avez. Et donc ces limites, elles entraînent, forcément des conséquences pour vous. De notre côté, on en a identifié, pardon, 5 principales pour aujourd'hui, mais peut-être que vous en observez d'autres, au quotidien. Donc n'hésitez pas à les partager, dans le chat, c'est toujours intéressant. Donc premièrement, vous accédez à des connaissances RH sommaires. Donc vous avez une connaissance RH de votre entreprise qui reste, en surface, mais vous ne pouvez pas aller plus loin dans vos analyses. Votre prise de décision, elle se retrouve donc limitée. La capacité à prendre, des décisions éclairées et stratégiques de façon sereine, elle est entravée par le manque d'analyse approfondie, de vos KPI.
Ensuite, on a donc votre réactivité, qui est forcément réduite. Il est clair que sans une intégration, qui est efficace des données, et des capacités de prévision, vous êtes moins réactif aux changements, du marché et même, aux besoins que vous pouvez avoir en interne, d'informations. Cela peut également jouer sur l'optimisation de votre stratégie RH. En fait, l'incapacité à personnaliser, les rapports et analyser, des données, en profondeur, ça vous freine dans le développement de stratégies, qui doivent être alignées avec les objectifs, finalement globaux de votre entreprise. Et puis enfin, ça peut entraîner, plus globalement une inefficacité, pardon, opérationnelle, puisque les défis qui sont liés à l'intégration des données et à la personnalisation des rapports, ils peuvent entraîner, donc ce type d'inefficacité, avec une perte de temps, et notamment de ressources. Hem, Vous perdez par exemple beaucoup de temps à faire des copier-coller de données, qui sont issues de plusieurs sources, et donc tout ça, ça engendre, des risques d'erreur, des mises à jour de données qui ne sont pas, les mêmes pour toutes les informations, hem et bien d'autres sujets. Alors, on va voir, désormais, comment amener votre SIRH à la vitesse supérieure parce que ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez dépasser ces limites et grâce à juste notamment une solution de BI ou d'analyse de données. Donc avant de continuer, on va quand même, définir le terme, de BI. La business intelligence, donc c'est un ensemble d'outils et de méthodes qui vont permettre de transformer des données brutes en informations pertinentes et de les visualiser pour faciliter la prise de décision. Donc de la préparation au partage des données en passant par leur exploration, il s'agit donc d'une approche qui est globale, qui va permettre d'exploiter tout le potentiel de vos données. Donc les solutions de BI, elles vont bien au-delà des limitations des outils, traditionnels tels que les SIRH et elles ne se contentent pas de centraliser et d'organiser les données, mais elles vont aussi vous offrir des capacités d'analyse beaucoup plus approfondies pour dégager des insights, des KPI stratégiques. En intégrant une solution de BI dans vos processus RH, vous passerez d'une gestion opérationnelle à un pilotage éclairé basé sur des faits concrets et des projections fiables. Et donc l'intégration d'une solution de BI avec un SIRH va représenter une évolution réellement stratégique pour vous, pour transcender vos capacités analytiques et opérationnelles. Et cette combinaison va vous permettre d'exploiter pleinement le potentiel de vos données RH pour une prise de décision éclairée et une gestion stratégique de vos talents qui va être alignée avec les objectifs globaux de votre organisation. Alors, on a recensé 4 grandes raisons pour coupler votre SIRH à la BI. D'une part, vous pourrez analyser vos données de façon approfondie. La BI regroupe et transforme les grandes quantités de données générées par les SIRH en KPI lisibles, ce qui va vous permettre une compréhension plus profonde des tendances RH, des comportements des employés et de l'efficacité de votre stratégie RH en place. Ces KPI stratégiques vont vous aider à ajuster aussi vos actions RH pour maximiser leurs impacts. Vous allez aussi pouvoir créer des rapports personnalisés et dynamiques. Les outils de BI offrent une flexibilité inégalée dans la création de rapports, ce qui va vous permettre de générer des visualisations de données sur mesure et interactives qui vont répondre à vos besoins spécifiques. Le petit plus, hein, c'est aussi que les rapports vont pouvoir être mis à jour de façon automatique pour que vous puissiez avoir les bonnes informations en temps réel. Cette mise à jour en temps réel, c'est aussi un atout précieux pour prendre des décisions rapides et fondées sur des informations fiables à l'instant T. Vous allez aussi pouvoir intégrer des données multisources. L'ABI, ça va vous permettre d'agréger des données provenant de diverses sources, y compris des SIRH, des plateformes de performance, des systèmes financiers, etc. Ce qui va vous permettre d'avoir une vue globale sur votre activité RH, ce qui va faciliter votre analyse et permettre une meilleure cohérence des données. Et enfin, en utilisant des modèles prédictifs et des analyses de tendance, la BI va vous permettre de prévoir les besoins futurs en matière de talent, et d'identifier pardon, les risques de turnover aussi, mais aussi de planifier des stratégies de développement et des compétences. Vous pourrez mieux gérer les risques, optimiser vos ressources et assurer une planification proactive plutôt que réactive. Et donc ça tombe bien, parce que rapidement MyReport, donc c'est une société donc, française, éditrice de son propre outil de business intelligence.
Et on l'a conçu donc non seulement pour accompagner les PME, dans leur, maîtrise des données, mais aussi et surtout, pour que tout ça, ça se passe, en toute simplicité. Et donc rapidement et pour vous présenter en quelques mots tout l'enjeu de l'outil, mais Amélie y reviendra un petit peu plus tard. MyReport en fait va se charger de collecter les données directement depuis votre, système d'information, donc SIRH, et autres en fait comme, ERP, CRM, logiciel comptable et cetera. Vous pouvez aussi collecter les données, auprès de, sources d'informations qui sont externes à l'entreprise et bien sûr à partir de fichiers Excel. Et donc toutes ces données, en fait, la solution, elle va les centraliser dans un entrepôt de données, qui va stocker, nettoyer, mettre à jour et normaliser vos données. Donc le but, en fait, c'est de vous permettre de disposer de tableaux de bord, pour analyser facilement, vos données RH, et puis pouvoir aussi les partager aux collaborateurs, ou à vos parties prenantes. Au-delà, de la possibilité donc, de créer vos tableaux de bord, on a également créé des extensions, dédiées à votre corps de métier, donc RH. Mais donc là, vous demandez peut-être, OK, qu'est-ce qui se cache en fait derrière, le nom extension, chez MyReport? Donc chez MyReport, une extension, c'est un pack de tableaux de bord prêts à l'usage, connectés à votre SIRH, qui vous permet d'avoir accès à un ensemble de KPI, en très peu de temps. C'est des synthèses, RH détaillées et surtout, visuelles qui vous permettent de prendre des décisions basées sur des données, que vous saurez fiables. Également des rapports Excel complets, sans souci de formule, de copier-coller. Et en fait, bah, du coup, ces extensions, c'est un accès à la BI qui se veut rapide, en seulement quelques clics, pour vos métiers. Et donc pour vous, on a développé, 2 extensions vraiment ciblées, RH. La première, elle concerne Luca, donc elle est reliée directement au logiciel, Luca. L'extension MyReport, elle va, mettre, à votre disposition, pardon, plusieurs types de tableaux de bord qui sont reliés aux 4 modules, de Luca, Timi, Poply, Climi, et Paga. Et donc cette extension, elle comporte plusieurs avantages pour vous. Tout d'abord la rapidité et la personnalisation. Vous créez donc rapidement à partir, de l'extension des rapports sans besoin d'expertise technique, avec aussi une possibilité de personnalisation. Ensuite, vous améliorez, la collaboration et la visibilité en partageant, des rapports pour améliorer du coup cette communication et éclairer les décisions. Et puis grâce à cette extension aussi, vous accédez, à des KPI donc à la fois sur, les effectifs, le turnover, la répartition, hommes-femmes, mais aussi sur les congés, des collaborateurs, avec notamment vous pouvez avoir des alertes sur, les congés périmés, l'analyse des absences. Vous accédez aussi aux notes de frais donc dans Climi, avec une synthèse des dépenses, qui peut être par collaborateur, manager ou encore, direction financière. Enfin, vous pouvez aussi accéder aux KPI, de rémunération qui sont donc dans Paga. Donc tout ça, ça vous permet d'avoir accès, à l'analyse du CSP, des ETP, et des salaires. Mais c'est pas la seule extension qu'on a développée. Il y a aussi la DSN. Donc tout RH travaille, avec la DSN. La DSN qui regroupe donc juste pour rappel des données de bilan social, la BDESE, l'index, égalité homme-femme, et puis les données, de paie, et bien d'autres. Mais ce fichier, on le sait complexe et il est encore souvent décrit comme, quasi incompréhensible. C'est pourquoi on a développé cette extension, donc pour justement vous permettre, de la comprendre. Avec cette extension, donc vous allez pouvoir, identifier en un clin d'œil en fait, vos KPI RH dans des tableaux de bord, très lisibles, et donc avec la DSN, obtenir le bilan, social, rapidement, remplir votre BDESE, heu, calculer votre, index EGAPRO, automatiquement ou encore, piloter, et anticiper plus largement, votre activité, RH. Et du coup, ce qu'il faut retenir, de ces 2 extensions, c'est qu'elles vont vous permettre, d'obtenir vos KPI donc plus simplement et rapidement, pour devenir un acteur, du coup, stratégique pleinement de votre entreprise. Donc, sans plus attendre, on va passer, à la démo pour que vous puissiez découvrir, un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler vos tableaux de bord RH. Hem, à toi Anthony. Merci Amélie, merci Sarah. Donc en effet, mon objectif, ça va être de vous montrer à quoi ressemblent justement ces extensions dans un cas très concret.
Les extensions ont très bien été décrites par Amélie et Sarah. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que ce fichier texte qui est produit, qui est déjà produit, on va pouvoir l'exploiter avec MyReport en clin d'œil. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur du plug and play. On va s'appuyer sur cette source de données pour la connecter à MyReport et instinctivement, on va vous proposer plus de 150 indicateurs donc organisés en tableau de bord qui vont vous permettre tout simplement d'analyser sans aucun effort vos données de paie, vos données RH. Et cette extension, elle s'adresse bien sûr à toutes les entreprises, entrepreneurs qui doivent disposer rapidement d'indicateurs pour pouvoir analyser et avoir une vision globale de son RH. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer. Donc, on est vraiment dans une consultation et une navigation web. Donc, vous allez pouvoir vous connecter. Alors, attends, je vais essayer de le faire là. Donc voilà, vous pouvez vous connecter directement sur votre plateforme et vous voyez, il y a une liste d'extensions. Donc, on va principalement aujourd'hui se concentrer sur les extensions RH, dont la DSN. Vous voyez, donc cette DSN va vous offrir directement 3 gros fichiers, dont le premier qui va s'appeler bilan social. Et vous allez voir que mettre en lumière ces données qui sont dans un fichier qui est quasiment illisible, inexploitable, tout de suite, ça apporte énormément de valeur pour votre quotidien, pour vos reportings, pour les questions qui peuvent vous être posées par la direction, par vos différentes équipes. Vous voyez, déjà, dans un premier clic, j'ai directement mon effectif à date avec des index de comparaison, le type de contrat à disposition. Donc, j'ai une vue globale, on va dire, de mon effectif global avec différents indicateurs qui vont de la répartition par sexe, par âge, par ancienneté, par ETP. On va retrouver toutes les fonctionnalités de DataVis, bien entendu, c'est-à-dire aller zoomer, donc driller sur la donnée pour avoir le niveau de détail que je souhaite, donc le maximum d'informations dont j'ai besoin, le niveau le plus fin. Et MyReport offre la possibilité aussi, à tout moment, et sur n'importe quel tableau, que je sois sur un listing, sur un indicateur, sur un graphique, de venir exporter cette donnée, donc soit en image, si j'ai besoin de la partager instinctivement ou de la mettre dans une présentation, soit en Excel. Ce qui va me permettre vraiment de créer ce lien directement entre un navigateur web et un fichier Excel. Donc, en fait, je vais tout simplement pouvoir retomber sur mes pattes à tout moment. Si j'ai besoin de retourner dans Excel, c'est une force de l'outil. Et c'est quelque chose qui nous met en avant aussi depuis plus de 20 ans aujourd'hui. C'est cette capacité justement à avoir une solution complète, intégrée, qui va me permettre de jongler entre une visualisation dynamique, ergonomique dans le web et rentrer dans le niveau de détail que je souhaite dans Excel en même temps. Donc voilà, après, bien sûr, il y a différents onglets, la distribution de l'effectif, par exemple, en fonction de différents pays. Vous voyez ici, j'ai la possibilité de sélectionner, donc là, il y a une société. Je pourrais avoir 10 sociétés et en sélectionner 3, 4 ou 5 si je le souhaite. Et c'est vraiment la force aussi de MyReport, de cet outil de restitution, de visualisation, c'est que je vais avoir une extension DSN. Cette extension, je peux venir y connecter autant de DSN que je le souhaite. Donc, si vous produisez, si vous avez une holding, si vous êtes du multi-site, du multi-société, vous allez pouvoir justement dispatcher cette donnée et avoir une vision soit globale, soit rentrer dans le niveau de détail que vous souhaitez. On peut même avoir cette vision par établissement et intégrer tous les axes analytiques que vous le souhaitez, qui vont être très personnalisables aussi. Si vous avez de l'intérim, si vous avez du saisonnier, enfin tout ce qui est modifiable et spécifique va être rendu possible avec MyReport parce que cette extension elle est ouverte et elle va être modifiable. On va pouvoir aussi venir la croiser avec d'autres données, que ce soit de la donnée comptable, de la donnée de production. Enfin voilà, c'est avoir le taux horaire moyen et ainsi de suite. On va dire tout ça va être rendu possible du fait que MyReport en général est une solution ouverte et que là l'extension aussi est vraiment le reflet de MyReport. Donc vous voyez ici autre exemple sur les arrêts de travail, venir rentrer dans le niveau de détail des arrêts de travail, que ça soit sur le type d'arrêt de travail, la répartition annuelle. Et ainsi de suite, et je vais retrouver tout le niveau de détail dont j'ai besoin, avec un taux d'absentéisme, et bien sûr un top 5 des arrêts maladie qu'on peut aussi piloter.
Je vous montre d'autres exemples aussi, par exemple sur les types de contrats. On va rentrer dans le détail ici par rapport à la première page où on a une vision plus globale. Là, on est vraiment dans le détail au maximum, on va dire, de mes types de contrats, avec les échéances à venir, ce qui va me permettre d'avoir vraiment une vision sur le long terme, et avoir vraiment tous les indicateurs nécessaires dont j'ai besoin pour avoir justement répondre à ces questions, compléter mes BDES, tous les documents légaux. Donc là, on a vraiment 150 indicateurs disponibles qui vont me faciliter en fait la tâche au quotidien sur les reportings à compléter. La masse salariale, super importante. Là, vous voyez, on va avoir une vision vraiment globale de la masse salariale avec une hiérarchie des rémunérations, une évolution de cette masse salariale. Et la force aussi, c'est qu'on peut aller jusqu'au niveau le plus fin, c'est-à-dire jusqu'au profil collaborateur. Et là, vous avez un entretien annuel. Vous devez mettre à disposition des managers, justement, préparer ces entretiens. Vous pouvez choisir par collaborateur. Par exemple, avoir les informations complètes de ce collaborateur, quel est son salaire à date, où est-ce qu'il se situe dans le classement, dans sa place de la rémunération dans l'entreprise, quelles ont été les dernières augmentations, quelles ont été les primes, les indemnités, les autres revenus qui ont été perçus. On a vraiment une vision très précise, très fine du collaborateur pour avoir tout l'historique, toute une synthèse des informations nécessaires, ce qui permet vraiment d'avoir, on va dire, une vision très globale, sans aucun effort. On est vraiment dans de la restitution. C'est aussi ça la force de cette extension. C'est vraiment le fait de se dire, c'est du plug and play. Donc le fichier, je le connecte à MyReport et directement, je vais retrouver ces différents niveaux d'informations, de détails. Idem sur la parité, par exemple, homme-femme ou autre. Ici, on a tous les niveaux de détail que l'on souhaite. Pareil sur les écarts de rémunération ou autres, pour pouvoir avoir des index légaux à disposition et directement disponibles. Rapidement, pour finir, on l'a mentionné aussi, Lucas. Donc là, c'est un peu l'identique. Alors, l'avantage de la DSN, c'est que peu importe le SIRH, c'est quelque chose qui est produit, c'est quelque chose qu'on va pouvoir exploiter. Là, par exemple, pour prendre l'exemple de Lucas, et on espère et on souhaite développer d'autres partenariats avec d'autres SIRH, c'est d'avoir pareil, ce même type de restitution. Donc, aller lire la base Lucas et avoir toute une vision. Donc, vous voyez, c'est pareil, c'est très paramétrable aussi, hein, par entité, par pays, par département, si je le souhaite. Je vais pouvoir avoir tous les filtres, les conditions à disposition qui vont influencer directement mes tableaux. Et c'est exactement le même principe que la DSN. On est dans toute l'information nécessaire dont je peux avoir besoin pour piloter mon activité autour des absences, de la rémunération, du socle RH, et ainsi de suite. On va retrouver vraiment tout ce niveau de détail très précis pour sortir vos analyses et vos tableaux par collaborateur, par exemple. Merci Anthony. Je me permets, on avait 2 petites questions, si Anthony, tu souhaites y répondre. C'était sur principalement, je pense, la démo des extensions. Donc, je te laisse regarder dans le chat. Je regarde, pas de problème. Alors, comment obtenir une visibilité sur les contrats intérimaires? Donc, c'est exactement c'est tout le principe de MyReport et l'extension. C'est un livrable, c'est du plug and play. Ce qu'il faut retenir, et je vais en profiter aussi je voulais partager, c'est pas grave, c'est de vous dire que l'extension, elle est ouverte. C'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toujours du spécifique. Là, on est sur quelque chose de standard. Vous avez du spécifique, vous avez des contrats intérimaires, vous avez besoin d'intégrer une autre donnée, de créer un nouvel onglet dans ces tableaux, d'ajouter un nouveau dashboard. En fait, tout ça est possible. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas quelque chose de figé et que le spécifique, ça nécessite un peu de travail supplémentaire. Alors, quand je dis un peu de travail pour intégrer, par exemple, les contrats intérimaires, je parle peut-être de quelques minutes, voire quelques heures maximum, mais on est vraiment sur quelque chose d'assez simple qui est quasiment demandé partout. Donc voilà, ne vous inquiétez pas là-dessus, Miguel, c'est fait pour. Et la modélisation, elle est prête en amont pour pouvoir intégrer d'autres axes analytiques facilement à cette extension. Est-ce qu'il y a un lien avec les notes de frais
comme pour l'extension proposée avec Lucas. Alors, non, on ne passe pas sur la DSN, mais encore une fois, elle est totalement personnalisable et modifiable. Donc, si vous avez une source propre, enfin une autre solution que vous utilisez pour vos notes de frais, soit MyReport va s'y connecter directement, ce qui fait qu'on va pouvoir collecter ces différentes informations. Je vous montre, j'en profite pour partager mon écran et vous montrer en même temps l'exemple qu'on pourrait avoir justement sur cette partie notes de frais. Donc, on est vraiment sur de l'analyse de dépenses. Je crois qu'on peut avoir une vision DAF et une vision collaborateur avec le nombre de dépenses, le montant. Et bien sûr, c'est que le même principe que sur la DSN, aller trouver tout le niveau de détail dont j'ai besoin, en partant d'un indicateur, en partant d'une répartition, par exemple, par département. On est dans de l'analyse, on est dans un niveau de détail le plus fin pour comprendre mon environnement et pouvoir prendre les meilleures décisions par la suite. Donc voilà, je vous montre quelques exemples concrets de ce qu'on pourrait retrouver sur des frais kilométriques, des historiques de dépenses, le nombre de collaborateurs, le montant du frais, ce qui permet vraiment en fait d'avoir des chiffres concrets, de la data exploitable qu'on va pouvoir comparer par rapport au mois dernier, par rapport à l'année dernière, par rapport à différentes périodes. Donc, tout simplement pouvoir comprendre une augmentation de dépenses, pour quelles raisons, pourquoi, etc. Et pouvoir tout simplement prendre les décisions qui vont... alors, on peut détecter soit des alertes, soit des tendances, bien sûr, mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir ajuster sans forcément attendre la fin de l'année, la fin du mois, de pouvoir toujours être dans l'anticipation et dans la meilleure visibilité possible qu'on peut avoir de notre activité. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à en poser encore s'il y en a d'autres. On est là pour y répondre. Top, je vais reprendre la main, mais n'hésitez pas à poser effectivement vos questions. Tac, et on vous enverra également un lien pour accéder à notre environnement de démonstration que vous a partagé Anthony. Si vous souhaitez creuser, regardez aussi par vous-même. Sachez que par simple connexion, création de compte, vous pourrez y aller et accéder à l'ensemble de l'environnement de démonstration pour regarder l'ensemble de nos extensions et ce qu'elles contiennent. Tac, alors pour finir, un petit mot rapide, sur MyReport. Donc on est un éditeur français de logiciels d'analyse de données. Depuis, 2001 maintenant, on aide les PME à structurer et exploiter leurs données pour piloter leur activité de manière optimale. On est 85 collaborateurs répartis dans, 5 agences en France, mais on a également une centaine de partenaires sur l'ensemble du territoire pour être justement au plus près de nos clients, partout en France. Donc on propose une solution d'analyse de données, la plus complète en fonctionnalité et la plus facile à utiliser. La plus complète d'une part parce que notre sujet aujourd'hui, ce n'est qu'une partie de tout ce que MyReport peut faire, mais la solution couvre en effet toute la chaîne de la donnée, la modélisation de tout type de données, l'analyse de la donnée, la data visualisation avec une création, intuitive de tableaux de bord de pilotage, le partage et la diffusion des données graphiques à l'interne ou à l'externe, et c'est également la plus facile à utiliser parce que, la modélisation des données, elle se fait sans code, l'analyse des données, elle se fait dans une interface directe avec Excel pour conserver aussi vos habitudes, de travail. La conception des tableaux de bord se fait par simple glisser-déposer, sans aucun langage de programmation, et la diffusion des rapports se fait, comme on envoie un simple email. On organise, des web démos, mensuels pour présenter les différents modules et pour que vous puissiez, vous faire, votre propre avis. Donc n'hésitez pas aussi à y participer. Pour finir, un dernier petit mot avant de vous quitter. On va vous partager, dans le chat la déclinaison en livre blanc de cette présentation au format PDF. On partage régulièrement du contenu également sur notre page LinkedIn, donc je vous invite, fortement à la suivre pour être au courant de nos dernières, actualités. Voilà, et on va pouvoir passer à la session de questions-réponses s'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Vous m'entendez bien? Oui. OK. Oui, donc je rebondis sur une question de Béatrice. Est-ce que vous utilisez Power BI? Alors non, MyReport, on est notre propre solution. Donc on est éditeur d'une solution concurrente à Power BI, voire beaucoup plus large d'un point de vue spectre. Enfin, on va dire on couvre toute la chaîne de valeur de la donnée. Power BI est une solution plus de restitution, de data visualisation.
Nous, on est vraiment une solution complète et ce que je vous ai montré sur la partie DataVis et la finalité de notre solution, c'est la dernière brique, on va dire, de notre proposition de valeur. Exactement. Donc, ouais, très bonne question. Et en effet, vous avez vu le logo sur la présentation. Béatrice dit, car vous êtes Microsoft Gold partenaire, d'où ma question. En effet, ça fait plus de 20 ans qu'on est partenaire Microsoft pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on est adossé à Excel. C'est une intégration native à Excel et au pack office en général. C'est-à-dire que vous allez retrouver un ruban MyReport dans Excel, sur PowerPoint, dans Word, pour pouvoir créer, automatiser vos reportings dans Office en règle générale. Et ça, c'est vraiment enfin, on a été connu pour ça. C'est tous nos clients utilisent et automatisent leur reporting dans Excel avant que la partie vraiment DataVis ne se démocratise ces dernières années. La deuxième raison, c'est que notre solution est rédigée sur le langage informatique de Microsoft, sur du C#, et qu'on intègre plein de fonctionnalités comme l'Active Directory, le SSO ou d'autres. Donc, plein de fonctionnalités et on a un lien très particulier avec Microsoft qui sont en même temps partenaires et concurrents d'une certaine manière sur Power BI. Donc voilà. Je vous en prie, Béatrice. Merci pour les questions et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions donc sur l'outil, les extensions, la présentation même qui a été donnée. On est là pour y répondre, donc allez-y. Toutes les questions sont bonnes. Je vous laisse encore quelques minutes. Après, si vous n'avez pas, donc si vous n'avez pas forcément de questions maintenant, mais que les questions vous viennent dans les heures, les jours qui suivent, on va vous partager aussi dans le chat de quoi prendre rendez-vous avec vous. Ah, je vois qu'on a une nouvelle question de Morgane. Anthony, si tu veux y répondre. Est-ce que c'est bien? En fait la DSN, si vous voulez, elle est compatible. Enfin, c'est un fichier qui est produit, peu importe le SIRH que vous utilisez. Et MyReport, en règle générale, est compatible avec tous les SIRH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des modélisations, des connecteurs, que ça soit sur Lucas, sur CGDIM, sur PeopleSphere, sur enfin tous les SIRH que vous pouvez utiliser. La seule condition, bien sûr, c'est l'accès aux données. Et ça, c'est la condition propre. Enfin, peu importe l'outil de BI que vous utilisez derrière. Hein. La seule vraie condition, c'est comment est-ce qu'on accède et on se connecte et on récupère vos données. Donc voilà, que ça soit hébergé chez l'éditeur, que ça soit hébergé chez un partenaire prestataire. Ça fait partie de notre travail aussi, de pouvoir adresser et connecter les données produites par votre SIRH. Donc voilà, n'hésitez pas, et c'est ce que disait aussi Sarah, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous sur le calendrier qui vient d'être partagé. C'est important, ça vous engage à rien, ça prend quelques minutes et ça vous permet d'avoir une vision déjà beaucoup plus claire sur le budget, combien ça coûte. Je vous invite vraiment à aller plus loin parce que par rapport à la valeur que ça apporte, c'est quand même un gros bénéfice derrière pour vous et pour toute votre entreprise. De la fonction publique territoriale, ouais. Donc Morgane, voilà. Donc n'hésitez pas à prendre un peu ce temps, 10-15 minutes, pour pouvoir justement répondre à votre question plus précisément. Ça sera avec grand plaisir. Merci à tous. Merci, merci Anthony. Écoutez, merci à tous. Si vous n'avez pas de questions, et on le redit une dernière fois, si ça vous vient, surtout n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Sinon, dans ce cas, on va vous souhaiter une bonne journée et à bientôt, on l'espère. Merci à tous. Bonne journée, au revoir.